Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, le quart d'heure de la formation. Nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle formation, le Bac Pro pilote de ligne de production, coloration agroalimentaire proposée au Greta CFA Loire. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Marianne Philippot, conseillère en formation continue sur la filière agroalimentaire au Greta CFA Loire, et Mélanie Murigneux, chargée de mission emploi et formation au sein de l'IFRIA, Institut de formation régionale des industries alimentaires Auvergne-Rhône-Alpes. Mélanie, Marianne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Un nouveau Bac Pro pilote de ligne de production, coloration agroalimentaire va être proposé dès la rentrée 2024 au lycée professionnel Étienne Mimard à Saint-Étienne. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter cette formation ? Alors, le Bac professionnel pilote de ligne de production est une formation de niveau 4 qui prépare les étudiants à devenir des techniciens en conduite et pilotage de systèmes de production automatisés. L'intérêt, c'est qu'il va y avoir une alternance entre une formation en centre et une formation dans les entreprises, et ça permet donc de développer des compétences professionnelles et techniques appliquées à des projets d'entreprise. La durée de la formation est d'1 an, durant laquelle le temps passé en entreprise est privilégié, puisqu'on l'estime à environ 60% du temps total de la formation, et cela permet d'être au plus proche de la réalité et des besoins professionnels. En termes de contenu, cette formation se décline essentiellement en enseignement professionnel et technique pour couvrir les activités liées à la production. Ainsi, on va voir comment s'organise une production, comment se déroule la conduite de ligne pendant la production, quelles vont être des interventions en cours de production pour réguler, pour corriger des dérives de production. Également, l'objectif, c'est de savoir optimiser une production, et ça en collectant des informations pour proposer des pistes d'amélioration. Et enfin, comme on est dans le monde de l'agroalimentaire, il faut respecter des règles d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement. Pourquoi l'avoir coloré agroalimentaire ? Eh bien parce que les normes de qualité et de sécurité alimentaire sont en constante évolution et qu'aujourd'hui sur notre territoire c'est aussi un besoin, et c'est donc une formation qui va permettre de préparer de futurs professionnels à respecter ces exigences réglementaires dans le monde de l'agroalimentaire. Une fois que le titulaire est diplômé avec ce Bac Pro PLP, il pourra aussi évoluer dans d'autres secteurs. Il ne sera pas cantonné à l'agroalimentaire. C'est un Bac Pro qui lui permet de rentrer dans des entreprises de la pharmacie, de la cosmétique, de la transformation des pâtes, dans papier et carton, dans l'électronique, dans la transformation des métaux. Donc vous voyez que le panel des ouvertures d'entreprises pour un diplômé de Bac Pro PLP est large. D'accord, merci. Et du coup, pour quelles raisons avez-vous décidé de créer cette nouvelle formation ? Eh bien, pour plusieurs raisons, puisque on a fait une étude auprès de l'industrie agroalimentaire qui, dans notre secteur et notre département de la Loire, est très représentée. Et ces entreprises, déjà, nous indiquaient qu'ils avaient un besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour gérer et optimiser les processus de production. Et puis, cette industrie est demandeuse puisqu'il y a des difficultés de recrutement. Et globalement, on peut dire que les lycéens, comme le grand public, n'est pas forcément très sensibilisé au secteur de l'industrie agroalimentaire. Alors évidemment, tout le monde se nourrit, tout le monde achète des produits alimentaires, mais est-ce que l'image du secteur agroalimentaire est vraiment positive ? Pas toujours. Elle est même plutôt négative, je dirais, en termes de conditions de travail, d'opportunités de carrière, alors qu'à contrario, je peux l'affirmer et je pense que Mélanie le confirmera, c'est un domaine qui offre de réelles possibilités d'évolution. Et ces entreprises ont tendance aussi à largement fidéliser leurs salariés avec une rémunération attractive, des assurances mutuelles avantageuses, des opportunités de formation et de promotion interne. D'accord. Et donc, comment et par qui a été construit le parcours pédagogique de cette formation ? Une réflexion avec les entreprises du secteur a-t-elle eu lieu ?
En effet, on s'est appuyé sur une étude diagnostique qui a été menée en mars 2023 auprès de différentes entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette étude a mis en lumière de forts besoins en main-d'œuvre pour des métiers avec des niveaux de qualification allant du niveau bac au niveau bac+2. Le parcours pédagogique de cette formation Bac Pro en 1 an a été élaboré en collaboration avec les entreprises. Le directeur délégué aux formations professionnelles du lycée Étienne Mimard, ainsi que l'équipe pédagogique du lycée. Et les compétences clés ont été identifiées pour créer un programme qui répond aux attentes spécifiques des entreprises et qui permettra d'assurer une formation adaptée et professionnalisante. Donc je passe à vous, Mélanie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'IFRIA et les raisons du partenariat entre l'IFRIA et le Greta CFA Loire? Alors l'IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'Institut de formation régionale des industries alimentaires. C'est un organisme de formation spécialisé dans les métiers de l'agroalimentaire. Donc il propose des formations en alternance, du CAP à la licence professionnelle sur la région, pour répondre aux besoins en compétences des entreprises du secteur. Le CFA IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un CFA hors mur, c'est-à-dire que les formations, elles sont assurées au sein d'UFA, donc d'unités de formation par apprentissage, que nous implantons dans des établissements d'enseignement proches des bassins d'emploi. Donc là, pour ici par exemple, c'est au sein du Greta CFA Loire. Donc l'IFRIA propose des formations en apprentissage, mais propose également de la formation continue avec des formations qualifiantes et certifiantes. D'accord, merci. Est-ce que Marianne voulait rajouter quelque chose à ce sujet ? Par rapport au partenariat, je peux en effet préciser que comme le Greta CFA de la Loire est un organisme de formation publique de l'éducation nationale qui organise des formations pour adultes et apprentis dans pratiquement tous les métiers et secteurs d'activité professionnelle au sein de nos lycées professionnels et technologiques publics du département, il est vrai que nous n'avions pas forcément une très bonne connaissance du monde agroalimentaire. Le partenariat avec l'IFRIA est particulièrement intéressant puisque c'est l'organisme de formation des industries agroalimentaires et c'est donc l'organisme référent de ces entreprises. Cela nous permet donc de développer une collaboration avec les entreprises de ce secteur que nous avions jusqu'alors peu l'occasion de développer. D'accord, merci. Donc je reviens maintenant à la formation en elle-même. Mélanie, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les prérequis pour intégrer cette formation ? Alors pour intégrer cette formation, un prérequis est indispensable, c'est être titulaire d'un bac, donc un bac général, technologique ou professionnel. Bien que la formation soit un bac pro, elle est d'une durée seulement de 1 an, donc ce qui signifie que les matières générales ne sont pas enseignées. Alors ce prérequis est particulièrement important en cas de poursuite d'études comme un BTS par exemple. Et donc si je suis intéressée par ce bac pro et que je réponds aux prérequis pour intégrer cette formation, comment ça se passe concrètement ? Alors si vous êtes intéressé par cette formation et que vous répondez aux prérequis, vous pouvez candidater en me contactant directement via l'IFRIA, sur le site IFRIA directement, ou alors prendre contact aussi avec le Greta CFA de la Loire et nous pourrons ainsi vous recontacter. Par la suite, on vous rencontrera pour faire le point sur votre candidature et débuter l'accompagnement à la recherche d'entreprise. Donc notre objectif à nous, c'est de connaître votre profil afin de le faire vraiment correspondre à un besoin d'entreprise. Et l'inscription, elle devient réellement définitive dès qu'un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation est signé. D'accord. Donc une fois que le stagiaire a intégré cette formation, quelles sont concrètement les compétences et connaissances qu'il va acquérir ? L'objectif de cette formation, c'est que le titulaire va pouvoir développer un certain nombre de compétences, en effet, notamment gérer et organiser une production, donc savoir planifier, savoir organiser des opérations de production, maîtriser des systèmes de production automatisés, c'est-à-dire apprendre à conduire, à régler et à surveiller des équipements automatisés ou semi-automatisés de production industrielle. Assurer une maintenance de premier niveau, c'est très important dans le cadre de la production, puisque le but, c'est d'être dans la prévention des arrêts de production et puis être en capacité de corriger, en effet, si un aléa se produit. Et enfin, très important, c'est d'apprendre à respecter les normes de qualité, d'hygiène et de sécurité et d'environnement qui, dans le monde de l'agroalimentaire, est très présent.
D'accord, donc suite à nos différents échanges, vous nous avez expliqué que cette formation était proposée en alternance. Mélanie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'alternance ? Bien sûr. Alors l'alternance est un mode de formation qui permet de combiner des périodes de cours en établissement scolaire avec des périodes de travail en entreprise. Concrètement, ça signifie que les étudiants passent une partie de leur temps à apprendre vraiment les théories et les compétences techniques et une autre partie à les mettre en pratique directement sur le terrain, donc dans une entreprise. Ça se fait via un contrat de travail qui est un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et les rémunérations, elles sont cadrées en fonction de critères comme l'âge notamment, mais d'autres. L'alternance présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet aux étudiants de gagner en expérience professionnelle tout en poursuivant leurs études. Ensuite, ils ont l'occasion de découvrir le monde du travail et de développer des compétences pratiques qui sont en général très appréciées par les employeurs. Et l'alternance facilite aussi souvent l'insertion professionnelle parce que les étudiants ont déjà un pied dans l'entreprise et peuvent se voir proposer un emploi à la fin de leur formation. Dans le cadre de la formation Bac Pro pilote de ligne de production alimentaire, l'alternance permet aux étudiants de se familiariser avec les équipements de production, les procédures de qualité, mais aussi de comprendre les exigences spécifiques du secteur alimentaire. C'est une formule gagnante qui combine l'apprentissage théorique et l'expérience pratique, qui prépare ainsi les étudiants à être opérationnels dès la fin de la formation. D'accord, merci. Donc, qui dit alternance dit entreprise apprenante. Marianne, est-ce que les Greta CFA ont des entreprises partenaires pour prendre des personnes qui sont en alternance ? En effet, nous travaillons déjà avec un certain nombre d'entreprises sur le territoire. Ces entreprises nous contactent parce que justement, ils sont en recherche d'apprentis. Aujourd'hui, je peux citer un certain nombre d'entre elles comme Tradival, Pasquier, et on a toute la filière chocolat qui est très importante dans la Loire, comme Weiss, Sémois, Révillon, et je pense aussi à une entreprise plutôt de transformation des céréales comme Lustucru, mais la liste est encore longue, il y a également Badois, donc il y a des offres à pourvoir. Merci. Et une fois le bac en poche, quelles sont les poursuites d'études qui sont possibles ? Alors, le bac pro permet déjà l'insertion professionnelle. Mais si l'apprenant a un bon niveau d'études, un bon dossier qu'il souhaite poursuivre, il peut poursuivre en BTS, c'est tout à fait envisageable. Et il y a un certain nombre de filières qui suivent. Il y a déjà un BTS agricole biocalim qui lui aussi est nouveau sur le territoire. Il est nouveau parce que le référentiel a été réécrit selon les besoins des entreprises. Et il va ouvrir vraiment à un certain nombre d'activités vraiment propres de l'agroalimentaire, notamment en recherche et développement, en qualité, en logistique et en responsable de production. Mais il y a aussi la possibilité d'accéder à d'autres BTS, comme le BTS maintenance des systèmes, puisque il y a beaucoup de lignes à maintenir d'un point de vue opérationnel. Ça peut être aussi un BTS pilotage des procédés, justement dans la perspective d'optimiser des processus de fabrication, mais également des BTS de conception et réalisation de systèmes automatiques. En tout cas, tous ces BTS, on les retrouve sur les plateformes des organismes de formation que nous sommes pour avoir leurs détails. Très bien. Et disons que j'ai obtenu mon diplôme et que je souhaite commencer à travailler. Quel métier puis-je exercer grâce à cette formation et est-ce qu'il sera facile pour moi de trouver un emploi ? Alors avec un bac pro pilote de ligne de production, vous pourrez travailler comme pilote de ligne de production, pilote d'installation automatisée, conducteur de machines de production ou encore agent de contrôle qualité. Il est également important de noter que 73% des entreprises de ce secteur ont des besoins en recrutement et que 79% d'entre elles proposent un CDI. De plus, le métier de pilote de ligne de production fait partie des emplois en tension, ce qui signifie qu'il y a quand même une forte demande de la part des entreprises. Et puis grâce à l'alternance, vous aurez déjà une expérience professionnelle, ce qui facilite quand même grandement la recherche d'emploi. Et le secteur alimentaire recrute régulièrement, donc vos chances de trouver un emploi rapidement sont plutôt bonnes.
Merci beaucoup Mélanie et Marianne pour cet échange qui est très instructif sur le bac pro pilote de ligne de production coloration agroalimentaire. Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation, le bac pro pilote de ligne de production coloration agroalimentaire, je vous invite à contacter l'IFRIA ou le Greta CFA Loire. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast du quart d'heure de la formation.